Salut à tous, ici Xenio0 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la lignée des compléments, et cette fois-ci nous allons parler boîtier puisque ça s'inscrit dans la suite logique. Alors pour les boîtiers, il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est qu'il existe plusieurs tailles de boîtiers, plusieurs formats également, et plusieurs autres spécificités. Donc les différentes tailles de boîtiers, ça va être, comme vous pouvez le voir ici, du mini tour, du moyen tour, du grand tour. C'est les trois formats de boîtier. Donc le mini tour, c'est tout petit. C'est pour y mettre des cartes mères au format micro ITX, enfin mini ITX ou micro ATX, voilà. Ensuite vous avez le moyen tour. Le moyen tour, c'est le format standard, c'est celui qui est le plus répandu. C'est si vous voulez, quand vous allez acheter une tour dans le commerce, généralement ce sera du moyen tour. Et le grand tour, c'est très très grand. En fait on réalise pas comme ça, mais c'est vraiment assez imposant. Et c'est pour ceux qui veulent vraiment de l'espace dans leur tour, ou qui veulent mettre des cartes mères au format XL ATX ou IATX. Donc la première chose à faire, c'est de choisir son format. Donc ils appellent ça format, c'est plutôt la taille. Vous pouvez voir qu'il y a également Desktop Media Center, ça nous intéresse pas, et table de bench, ça nous intéresse pas. En fait, table de bench, si vous voulez, c'est un boîtier, mais pas vraiment un boîtier. En fait, c'est une table. Vraiment, c'est comme ça que ça s'appelle, parce que c'est à l'horizontale, où en fait on va monter une config dessus, mais c'est pas à l'intérieur de quelque chose. En fait, il faudra que je vous en montre une pour que vous arriviez à voir. Et en fait, c'est pour faire des tests de composants, donc ça nous intéresse pas. Donc on va partir sur le format moyen. Donc en fait, si vous voulez, ça correspond aussi à l'ordre de prix. Le mini tour, ce sera des tours qui seront pas forcément trop cher. Le moyen tour, ce sera du prix moyen, et le grand tour, ça sera forcément plus cher. On va partir sur du moyen tour parce que c'est le format standard. Fenêtre, donc là vous pouvez choisir si vous voulez une fenêtre ou pas sur le côté, comme on voit qu'il y en a une ici. Donc ça c'est si vous voulez faire une belle config ou du water cooling, ça peut être pas mal. Couleur, ça peut être pas mal aussi. Est-ce que vous voulez que ce soit USB 3.0 ou pas? Bon voilà. Ouverture ventirad CPU. Bon voilà, vous avez compatible water cooling. Compatibilité, là vous pouvez choisir selon votre carte mère. Donc là vous voyez que juste en sélectionnant moyen tour, on a des tours entre 26 et 350 €. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Donc je commence avec le premier, c'est le Zalman Z11 Plus. Alors ce boîtier là, il est relativement recommandé pour le gaming. Alors c'est un boîtier, comme vous pouvez le voir, qui a une allure assez racée, qui fait vachement agressif, et qui a un magnifique ton bleu et noir. Et ce qu'il faut observer lorsque vous choisissiez votre boîtier, à part le prix, c'est l'intérieur. Pourquoi l'intérieur? Vous allez pouvoir voir plein de choses en observant l'intérieur. Déjà, rien qu'en observant l'intérieur, je peux remarquer qu'il y a par exemple 1, 2, 3, 4, qu'il y a 5 baies d'extension avant. Au niveau des disques durs, je peux remarquer que je peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je peux mettre donc 5 disques durs, et il y a 5 baies d'extension pour des lecteurs optiques ou des Rhéobus. Ce que je remarque, c'est qu'on a un ventilateur qui est ici derrière, qui est probablement fourni avec. Ça c'est intéressant, c'est ce qu'il faut regarder aussi. Il faudra également voir dans ce ventilateur combien de tours minutes fait-il, et également si il est silencieux ou pas, et éventuellement s'il a des LED. Donc on peut voir qu'on a des petites ouvertures qui donnent sur l'arrière afin de passer les câbles pour le câble management. Toutefois, ces ouvertures ne sont pas
ne dispose pas d'un sorte de petit cache en caoutchouc qui aurait pu rendre un peu mieux. Donc là on peut voir qu'il y a une entrée d'air devant. Ça c'est très important parce que il faudra que vous regardiez le flux d'air à l'intérieur du boîtier. Donc là on est sur un boîtier moyen tour au format vertical si vous voulez. C'est une tour qui s'en va dans la verticalité. Elle est juste posée à la verticale parce qu'il y a aussi des tours horizontales et des tours cubes. Bon, on va arrêter de regarder les photos, on va plutôt aller s'intéresser à ce qui se passe dans la fiche technique. Parce que ça, vous avez les dimensions du boîtier, c'est important afin de regarder s'il rentre bien dans votre bureau ou pas. On vous donne la taille maximale des cartes graphiques qu'il peut embarquer. La taille des cartes mères, donc il est compatible micro ATX et ATX. Donc ATX qui, je le rappelle, est le format standard. Donc au niveau du ventirad, on nous dit qu'on peut mettre jusqu'à du 160 mm. C'est important aussi. Les emplacements ventilateurs. Alors ça c'est important. En fait les emplacements ventilateurs, c'est les endroits sur le boîtier auxquels vous allez pouvoir ajouter un ventilateur. Ce sera important si vous avez des configs qui chauffent et qui ont besoin d'un bon flux d'air à l'intérieur du boîtier. Donc vous voyez qu'on a... Qu'est-ce que je dis? Ils sont là les emplacements ventilateurs. Donc ça c'est important. Donc vous voyez que vous avez un emplacement en haut sur lequel vous allez pouvoir mettre un ventilateur de 120 mm ou de 140 mm. Et vous avez un emplacement en bas sur lequel vous allez pouvoir mettre un ventilateur de 120 ou de 140 mm. Alors 120 mm c'est le ventilateur standard, 140 c'est un petit peu plus grand, un petit peu plus performant, enfin voilà. Et on vous dit qu'il y a 4 ventilateurs, même plus que ça, il y a 5 ventilateurs inclus. Il y en a un sur la façade qui est équipé de LED bleu. Il y en a un en haut en 120 mm équipé de LED bleu. Sur le côté, il y en a 2 de 80 mm et il y en a un de 120 à l'arrière. Donc là, franchement, 5 ventilateurs fournis, ça fait beaucoup, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Sachez que certains boîtiers sont vendus sans ventilateur. Et que sur certains boîtiers sont tellement performants que il n'y a pas besoin de ventilateur aussi. Donc la connectique c'est important, il y a 2 USB 3, 2 USB 2, ça aurait pu être un peu plus poussé mais bon, c'est déjà ça, plus une casque micro, ça c'est le minimum. Et donc là où je me suis un peu emmêlé les pinceaux il y a quelques instants, c'était au niveau des emplacements. Puisqu'en fait ce n'était pas les emplacements pour les ventilateurs, mais tout simplement les emplacements pour les lecteurs optiques Rheobus et aussi pour les disques durs. À moins qu'ils soient encore en dessous, mais bon, je pense qu'ils sont là quand même. Donc là, on vous dit emplacement. Donc il y a... Alors... 4 emplacements 5,25 pouces. Donc pour les lecteurs optiques, les gros disques durs, les Rheobus. Il y a 5 emplacements 3,5 donc pour les disques durs. Et 2 emplacements 2,5 donc pour les disques durs également. Donc voilà. Ensuite, important, le poids, bon, ça peut être un critère aussi. Port d'extension, ça c'est à l'arrière du boîtier, c'est les endroits où vous pourrez, c'est si vous voulez, les endroits que prennent la carte mère, enfin la carte graphique, etc., les cartes additionnelles. Filtre anti-poussière, c'est en fait des filtres, bon, anti-poussière, vous savez ce que c'est, hein. Système de refroidissement de la cage HDD. Donc là, on vous dit que l'endroit où l'on met les disques durs, qui s'appelle entre autres la cage HDD, est refroidi. C'est important. Si... je suis parti où? C'est important si on va faire... si on va faire bon, l'overclocking du disque dur, ça va pas trop, mais c'est important si vous avez beaucoup de disques durs et qui chauffent. On vous dit que ce boîtier dispose d'anneaux de silicone anti-vibration pour les disques durs. C'est toujours un plus, parce que un disque dur, ça peut vibrer très très fort et faire pas mal de bruit. Et que c'est entre autres compatible, on nous dit que c'est compatible water cooling. Ça c'est important. Donc vous voyez que la note est de 9 si je me souviens bien, puisque j'ai toujours du mal avec les étoiles sur Top Achat. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 10.
Sur 74 avis, 9 sur 10. Franchement, c'est pas mal. Hein. Donc, bon, les avis, je pense que je vais pas les refaire à chaque fois, mais... grosso modo, vous voyez comment on regarde les avis vite fait, hein, comme je vous ai dit, le plus nul, etc. Donc, c'est un boîtier qui est qui a l'air relativement performant. Pour 60 €, franchement, c'est raisonnable. Hein. C'est vraiment, c'est presque bon marché pour ce que c'est. En plus, c'est un boîtier de qualité, puisque ce boîtier est recommandé un peu partout. Donc, là, vous voyez qu'on a entre autres... Alors, on va mettre ça. Donc là, on a un boîtier, le Cooler Master 690-3, avec une fenêtre. Donc c'est la version avec une fenêtre. Donc je suppose que la fenêtre est là-bas. On a 11 images, on va pas tous les faire, mais juste... Ah, une petite vidéo, c'est sympa. On va juste... Bon là, d'accord, ça c'est... Bon. Ah voilà. Ça, si vous voulez... C'est la carcasse de la machine, c'est-à-dire on a enlevé tout ce qui pouvait être enlevé. Enfin, pas vraiment tout, mais on a enlevé tous les côtés, c'est-à-dire le côté droit, le côté gauche, la façade. Et on a découvert ce qu'il y avait en dessous. Donc ce genre de photo est également intéressant pour voir qu'on a un énorme ventilateur qui doit probablement être du 200, si ce n'est du 240 mm devant. Le haut qui possède, on le voit tout de suite, 2 USB 3, une entrée micro, une sortie casque, 2 USB 2, le power on, probablement le reset ici avec une LED d'activité. Sur le côté, une grille d'aération, c'est toujours un plus, on pourra y mettre des ventilateurs. On le voit aux vis qui sont ici. Donc ça, c'est pour nous montrer, c'est une config type si vous voulez, pour nous montrer un peu qu'est-ce que ça rend. Filtre anti-poussière amovible, c'est sympa. Et on a donc en plus avec ceci un kit water cooling Seidon 120 volts. Donc c'est un all-in-one, c'est pour refroidir le processeur. Mais j'en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo qui sera sur les systèmes de refroidissement. Donc on va aller voir la fiche technique. Alors c'est un boîtier moyen tour, donc c'est le format standard. Les dimensions du boîtier sont importantes. Attention toutefois, elles sont exprimées en millimètres. Les cartes graphiques passent cette fois jusqu'à 423 mm, ce qui est assez énorme. Le boîtier est compatible avec les cartes mères de format ATX et micro ATX. On vous dit que vous pouvez mettre un ventirad jusqu'à 171 mm, donc ça c'est important. Parce que certains ventirads sont assez énormes et ne rentrent pas forcément dans les boîtiers qui sont un peu plus petits. Donc là, vous voyez, bon, au niveau des emplacements, il y a ce qu'il faut. Connectique, bon, c'est le seul truc qui est un peu à redire. Il n'y a cette fois que 2 ventilateurs. Un 200 mm en avant, vous voyez, j'avais raison, je vous ai dit que c'était un 200 ou un 240, c'est un 200. Et à l'arrière, un 120. En revanche, on a pas mal de possibilités d'extension ventilateur, avec en haut une possibilité de mettre du 2 fois 120 ou 140 ou un 200. En façade, une possibilité de mettre un 2 fois 200, un 2 fois 140, une fois 180, bon, etc. Vous savez lire. Bon, ça après, c'est pour le kit water cooling. J'en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo qui sera sur les systèmes de refroidissement. On va aller sélectionner autre chose que ça, à moins que je trouve ce que je veux ici. Ce qui m'étonnerait un peu. Donc voilà, hein, j'espère que vous avez bien compris cette fois la différence entre le mini tour, le moyen tour et le grand tour. Et maintenant, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est la différence entre les tours horizontales, les tours verticales et les boîtiers cubes. Je crois qu'on a un beau boîtier cube ici. C'est un très beau boîtier cube même. Un Corsair Carbide. Ah non, Carbide. Series R150 Silver. Donc, ceci est un boîtier cube. Pourquoi on l'appelle comme ça? Bah parce que c'est un cube. Tout simplement. Et qu'est-ce que ça a comme avantage? Qu'est-ce que ça a comme inconvénient? L'avantage, c'est que souvent ce genre de boîtier offre de très belles possibilités d'intégration en water cooling.
et qu'en général vous avez de la place sans forcément passer sur une tour qui fait 1 mètre de haut. Donc c'est l'extension sur le côté plutôt que l'extension en hauteur, si vous voulez. Donc en plus, en coloration silver comme ça, il est vraiment beau. Moi je trouve qu'il est vraiment beau. Donc on va aller, si on peut l'avoir. Donc là vous avez la façade, on voit qu'il n'y a que 2 baies d'extension. Il y a 2 USB 3, une entrée micro, une sortie casque, un power on, probablement un reset ici. Et ici ça doit être une LED d'activité ou une diode d'activité. Ah voilà, on nous a enlevé le beau filtre anti-poussière qui était ici avec la marquée Corsair. On voit tout de suite qu'il y a 2 ventilateurs, c'est probablement du 120 mm, qui sont équipés de LED blanche. Et on voit tout de suite à l'arrière qu'il y a également un autre ventilateur. On peut voir qu'on pourra mettre des ventilateurs en haut, 2 de 120 mm probablement. Ça, on verra ça dans la caractéristique technique. Là, vous avez l'arrière. Donc en fait, la particularité de ce genre de boîtier, c'est que contrairement à la plupart des boîtiers où vous avez l'alimentation en bas, ici les emplacements pour les cartes graphiques, et ici l'emplacement de la backplate pour la carte mère, plus un ventilateur ici. Là, en fait, l'alimentation a migré sur le côté ici. Elle est ici, en fait, l'emplacement de l'alimentation. Et sur le côté là, vous allez probablement trouver tout ce qu'il faut pour faire un beau câble management. Donc l'intérêt de ces boîtiers, c'est aussi que le câble management sur ce genre de boîtier, ça a vraiment pas d'égal. Et vous voyez qu'il y a la belle vitre en plexiglas. En plus, il y a plein d'endroits pour passer les câbles qui sont en plus avec un petit cache en caoutchouc à chaque fois. Il y en a vraiment plein. Voilà, on nous a enlevé la belle vitre. On peut voir qu'en plus on pourra mettre des ventilateurs. Donc en gros vous pouvez mettre des ventilateurs en dessous, sur le devant, au-dessus, à l'arrière. Donc c'est vraiment, vous pouvez mettre des ventilateurs partout sur ce boîtier. Bon, on va aller voir sans plus attendre la fiche technique. Attention cette fois-ci vraiment aux dimensions du boîtier, puisque c'est un boîtier cube qui ne rentrera pas forcément dans votre bureau. Les cartes graphiques vont jusqu'à 320 mm. On est compatible IATX, ATX, micro ATX, mini TX. Le vent, on vous dit que ça supporte du vent tirage jusqu'à 170 mm, ce qui est important. Donc en façade vous avez donc comme je l'ai dit 2 USB 3 etc. Et en refroidissement vous avez inclus les 2 avant qui sont en fait du 140, je m'étais trompé, et à l'arrière un 140 compatible 120 naturellement. Et les emplacements là avant 3 x 120, vous pouvez mettre du 3 x 120 ou du 2 x 40 qui sont inclus. Et en haut vous pouvez mettre du 2 x 140. Donc ce que je voulais vous dire avec ce boîtier, c'est que c'est un boîtier cube. Donc c'est pour que vous voyez de vous-même la différence. Et je pense pas qu'on va trouver de tour horizontal parce que c'est plus vraiment dans notre génération. Ça se fait plus en fait. Mais il fut un temps où ça se faisait. Faut pas l'oublier. Ah, on a un beau boîtier cube ici aussi. Donc ici il n'y a que des corsaires, hein, mais ne vous en faites pas. Les boîtiers cubes ne sont pas forcément tous des corsaires, hein, contrairement à ce que ce genre de site veut bien nous le faire croire. Alors on va passer sur du grand tour. Juste pour que... Je sais pas si vous allez vous rendre compte de la taille. Si, je pense que vous allez peut-être vous en rendre compte que c'est vraiment plus grand. De toute façon ça va se voir au niveau des baies, hein. Là vous voyez les baies d'extension, il y en a clairement plus, ça se voit tout de suite. Et même quand on regarde une image de l'intérieur du boîtier, vous voyez tout de suite que c'est beaucoup plus grand. Bah si vous n'êtes pas habitué à voir... si vous n'êtes pas habitué à regarder des boîtiers, ça saute pas forcément aux yeux. Mais avec l'habitude on arrive à voir si on est sur du grand tour ou du moyen tour juste avec une photo. Là on est sur du grand tour, de toute façon c'est marqué. En l'occurrence un Cooler Master Storm Striker. Donc vous voyez tout de suite emplacement 5,25 il y en a 9 hein. Donc en emplacement 3,5 il y en a 8. Emplacement 2,5 il y en a 13. Donc vous voyez qu'au niveau des emplacements tout de suite on peut mettre beaucoup plus de choses. On peut mettre des cartes mères XL ATX,
Mettre des cartes graphiques jusqu'à 322 mm. Au niveau des connectiques, par contre, c'est un peu pauvre pour du grand tour. 4 ventilateurs inclus, possibilité d'en rajouter 4. Et cette fois-ci, vous voyez que le poids a considérablement augmenté, ce qui est relativement normal. Et au niveau des slots d'extension arrière, on en a 9 cette fois au lieu de 6 ou 7 pour les moyens tours. On va passer sur un autre. J'aimerais finir assez rapidement sur un autre, celui-ci, tiens. Un X-Predator White. Donc celui-ci, cette fois-ci, vous voyez qu'au niveau de la connectique, c'est un peu plus conséquent. Ici, ça doit être une vidéo, voilà. Sur le côté, bon, vous voyez qu'il y a tout qu'on peut mettre 4 ventilateurs en 120 mm et pourquoi pas un grand qui sera du 240 peut-être. Bon, j'aimerais aller vite, donc je vous en montre encore un et puis voilà. Donc attention vraiment au format aussi cette fois-ci, parce que cette fois-ci c'est susceptible de ne pas passer dans votre boîtier en ce qui concerne la hauteur. Carte graphique, XLATX, etc. Ventirad jusqu'à 190 mm, donc en fait on pourra pas mettre de 240. Aussi on pourra mettre du 200. Ça c'est le ventirad, donc jusqu'à 190 mm, d'accord. Ça reste assez grand. Ventirad en fait c'est le refroidissement du processeur. Il y a 6 5,25 et 6 3,25 compatible 2,25. On a 3 USB 2, un USB 3. Bon d'accord, il y a toujours que 4 USB, hein, ça change pas trop. En revanche on a un port ISATA, un micro, un casque. Ventilateur il y en a que 2, un en façade de 230 mm, un en haut de 230 mm. Et vous pouvez en rajouter un à l'arrière, un en bas, 4 sur le côté. Donc voilà, c'est un boîtier, vous voyez tout de suite la différence de prix entre les moyens tours et le grand tour. Je fais juste un petit précédent, vous voyez tout de suite la différence de prix, elle saute aux yeux. Mais là vous allez avoir très largement la place de faire votre water cooling pépère, tranquille. Ça passe large. Donc voilà, je vais finir parce que en fait, plus ça va que je fais ces vidéos là, plus elles sont longues, donc je vais finir assez rapidement. Donc j'espère que vous avez bien saisi la différence entre les différents formats de tours, les boîtiers cubes, etc. À quoi ça servait les emplacements de ventilateurs, les emplacements de baies, les emplacements disques durs. Et qu'est-ce qu'il faut regarder quand vous achetez votre tour, voilà. Je vous dis salut et à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.